Aujourd'hui, je vous fais un review, aujourd'hui et dans les prochains 31 jours, je vais vous faire un review de chaque film que j'écoute durant le mois. J'ai une petite charte de tous les films que je vais écouter, que j'ai FYI créé moi-même pour mon blog, là. Fait que là, ça dit tout comme genre, qu'est-ce que les films qu'il faut que j'écoute. Fait là, j'ai tout trouvé les films, comme, je sais pas comment expliquer. Est-ce que j'explique ça correctement? Comme exemple, aujourd'hui, le film qu'il faut que j'écoute, c'est genre un film que j'ai jamais écouté. Le film que j'ai choisi, c'est The Idea of You. Ça se trouve sur Prime si vous êtes intéressé de l'écouter. Je vais l'écouter tout de suite au lieu d'attendre à soir, puis je vous ferai mon review après là. Mais la description du film c'est An unlikely romance blossoms between a 40-year-old single mom and the 24-year-old lead singer of the world's hottest boy band. J'ai hâte de voir. Je viens juste de finir le film. J'avoue que j'ai broyé à la fin du film, un petit peu. Disons que tout le long du film, premièrement, l'histoire était un petit peu prédictible. Jusqu'à un certain point, là. Puis là, on dirait après un bout, ça a comme pris une tournure, puis là, une autre tournure, puis là, on dirait que t'étais comme plus sûr que ce qu'elle arrivait, là. Mais aussi, je suis comme si c'était une production de film un petit peu cheap. Comme il y avait des moments vraiment awkward, où c'était totalement silence, comme pas de musique, pas de bruit, comme de rien du tout. Puis comme ça durait pendant longtemps, puis c'était vraiment un petit peu awkward, là. En vrai, le film était comme slow, genre. Comme c'était vraiment comme, il y avait des scènes, des longues scènes du même moment, là, pendant longtemps, genre, oh my god, j'ai envie de dire l'idée de l'histoire d'amour, pis c'est littéralement The Idea of You, là. Mais genre, l'idée de ce genre d'histoire d'amour-là, on dirait c'est un petit peu intriguant, puis, pour être honnête, ça me donne un petit peu envie d'être en amour, chose qui m'a pas arrivé souvent. D'avoir cette envie-là. En gros, je dirais que je donne un 3 sur 5. Je pense pas que c'est un film que j'écouterais de nouveau. En vrai, c'est plus vers la fin du film que ça commence à devenir intéressant, comme la moitié du film et plus, là. Le film aujourd'hui, c'est film préféré d'enfance. Puis si vous me connaissez, vous savez que Hannah Montana était et encore est mon idole. Ça c'est le film que j'écoute à soir. Puis fun fact, là, il était une fois il y a quelqu'un qui m'a dit que mon obsession avec Hannah Montana était hors de contrôle. Puis à cette personne-là, j'ai dit... Ok. Je savais exactement que j'allais pleurer en écoutant Hannah Montana. Ça fait littéralement des années que je l'ai pas écouté, puis je connais le film par cœur. Ça peut aller là, puis... Oh my god. 10 sur 10. Il sera jamais en dessous de 10 sur 10. Checky. Ça, c'est toutes les mouchoirs, faut ce que j'ai broyé, là. Mais ouais, c'est vraiment nostalgique comme film. Puis ça me fait vraiment envie d'avoir 7 ans de nouveau, là. On dirait, à cette heure que je l'ai écouté, puis je suis plus vieille, là, puis que ça fait vraiment des années que je l'ai pas écouté, on dirait, je vois le film d'une autre façon. Parce que je suis comme si il y a comme beaucoup de messages cachés. Pas de messages cachés, mais comme... On dirait, tu sais, comme des leçons de vie que quand t'as 7 ans, tu penses pas à ça, là. Ouais, ce film-là aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Ok, le film de choix aujourd'hui, c'est un film d'action, puis j'ai choisi Jackpot. J'ai majoritairement choisi les films que j'ai pas écoutés avant, là. Puis la description du film, c'est A lottery winner must stay alive till sundown to win billions. Aquafina has the tickets and partners with John Cena to keep her safe. C'est toujours qui que ça va être, mais c'est un film d'action. Puis comédie-action, genre. Ok, ma note pour le film Jackpot. Je pense que je vais donner 3 sur 5 parce que c'était un peu pire film, honnêtement. C'était un film d'action-comédie. Puis moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui aime les films d'action qui est trop intense. Puis ce film ici, était vraiment comme... Pas chill, mais comme... Genre, il y avait pas des scènes dégueulasses. Comme, tu sais, des fois, dans les films d'action, là, comme à force qu'ils tuent du monde, puis whatever, comme... Des fois, des scènes comme dégueulasses. Mais ici, c'était comme rien de comme graphique, rien de drastique, puis tout ça, là. C'était juste comme go, go, go tout le long du film. Il y a eu presque aucun moment dull. J'ai quitté dans le film sans vraiment des bons acteurs, là. Il y avait John Cena puis Aquafina. Un affaire qui m'a comme freaké out, là, c'est comme au début du film, ils ont mentionné la Grande Dépression 2026, puis ça, c'est un petit peu creepy parce qu'il y a des chances que ça peut arriver. You know, anyways, les films qui mentionnent les affaires du futur qui semblent réalistes, c'est un petit peu creepy. 3 sur 10 si vous êtes intéressé de watcher un film action-comédie. Le film de choix aujourd'hui, c'est suggéré par un ami ou quelqu'un que tu connais, puis moi, le film qui m'a été suggéré, c'est She's All That. C'est basically un remake du film She's All That qui était vraiment populaire des années passées, là. Puis cette version-là, ça dit que c'est une influencer qui essaie de convaincre tout le monde qu'elle est capable de changer le gars le plus laid pour qu'il devienne prom king, là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être parce que Addison Rae est dedans, puis j'ai jamais vu aucun actage qu'elle a fait, là. Je me demande vraiment si ça va être un bon film ou non. Ma note finale pour le film He's All Bad, je pense que je vais donner 3 sur 5 parce que honnêtement c'était un peu pire film. J'avoue qu'il y a des scènes qui étaient cheapement filmées, comme tu pouvais dire que c'était comme
un petit peu comme, tu te poses des questions là. Le acting était quand même assez comme, c'est correct là, c'était pas exceptionnel, mais c'était quand même pas comme cringe là, genre là. J'aime quand ils montrent des affaires qui est relatable dans les films, puis dans ce cas-ci, c'était genre comme influencer là. Je fais comme si que ça parlait comme un grand groupe de personnes parce que tu sais, you know, on est dans l'ère de la technologie puis tout ça là. So, j'ai trouvé que c'était comme un bon élément qu'ils avaient ajouté au film là. Anyways, whatever là, mon review est pas that deep là. Deux choses que j'ai aimé. Ben, j'ai aimé le fait que Kourtney Kardashian était dans le film, comme ça c'était vraiment random. Puis aussi la scène du snot bubble, c'était vraiment comique là. So, je pense qu'en gros, je donne un 3 sur 5. C'était un pas pire film, puis j'ai quand même enjoyé ça. Je sais pas si vous me voyez bien là, mais aujourd'hui j'étais censée aller au cinéma, puis finalement j'ai pas été. Sur le film que j'ai choisi, j'ai switché avec une différente journée là. C'est The Social Network. C'est basically comme. Je sais pas si c'est considéré un documentaire là. Mais c'est genre l'histoire du fondateur de Facebook. Ça, je suis vraiment intriguée de savoir qu'est-ce que ça va être. Là, j'ai l'impression que ça va être comme psychologique peut-être un petit peu là. Genre, ouais, je vous laisse savoir. Rating final pour The Social Network, je donne 4 sur 5. Parce que malgré que c'était extrêmement confusant, parce que je comprendrais jamais les personnes smart là, c'était vraiment intriguant. Honnêtement, ça commençait à venir un petit peu dramatique là, comme vers la fin là, mais c'était 2 heures de temps là. J'ai pas compris grand chose parce que je suis dumb as fuck. C'était vraiment nice, on dirait, de voir comme toute l'histoire de comme la fondation de Facebook, puis comment ça s'est déroulé, puis tout ça là. C'était vraiment intéressant, comme malgré que je suis vraiment fatiguée, puis que ça a pris 2 heures de temps, puis que je comprenais pas 70% de ce qu'ils parlaient, j'étais quand même comme vraiment intriguée de savoir ce qui allait se passer, Pour ça, je donne 4 sur 5. Aujourd'hui, le film, la catégorie du film, c'est rom-com, puis j'ai choisi The Backup Plan. C'est une femme qui tombe enceinte, puis après, elle trouve son homme idéal. So, I guess que elle tombe enceinte, puis elle se fait briser là, puis elle trouve un autre homme. Jennifer Lawrence ou Jennifer Lopez, je sais pas, joue dedans. Final rating pour le film, là. Je pense que je vais donner 4 sur 5 parce que c'était vraiment bon. J'ai broyé un petit peu, là, comme, pas beaucoup, mais tu sais, un petit peu. Comme il y avait vraiment beaucoup de, comme, twists and turns, là, comme genre, tu sais, le genre de film que tu penses, que tu sais ce qui va se passer. Puis là, finalement, ça change, là, puis là, t'es comme, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passait dans ce film-là, puis c'était vraiment un bon film, puis là, c'est ça, on dirait à chaque étape, puis j'étais comme, ah oui, ça va se passer, puis là, c'était comme, non, ça pas passé. En tout cas, c'était vraiment un bon film d'amour. C'était rom-com, mais comme, c'était pas vraiment drôle, comme j'ai pas ri, là. En gros, je pense que je vais donner un 4 sur 5 parce que c'était vraiment une bonne histoire, puis c'était pas pire côté actage, là, comme c'était pas exceptionnel, mais c'était pas comme de la crotte, you know. Ok, mon film de show aujourd'hui, c'est Hotel Transylvania, comme le 1, là, l'original. Celui-là, il y a un invité qui est pas invité, qui se rend à l'hôtel, puis là, Dracula est protecteur de sa fille, puis whatever, là. Mon rating pour Hotel Transylvania, c'est 100% 5 sur 5. Aujourd'hui, je tourne un film de bonheur. Puis le film que j'ai choisi, c'est The Craft parce qu'il fallait que ce soit un film qui est sorti dans les années 90, puis ça sorti en 1996. La description, c'est At a Catholic school, a new girl falls in with a clique of teen witches who wield their powers against anyone who crosses them, even their parents. C'est un film thème Halloween un petit peu. Ok, honnêtement, c'était un film un petit peu creepy par bout, là. Mais j'ai vraiment enjoyé, puis pour un film des années 90, c'était vraiment bien filmé, puis l'histoire était vraiment bonne. Puis j'ai quand même enjoyé, là. Puis ça me donne un petit peu envie d'avoir... ça me donne un petit peu envie d'être une sorcière, jusqu'à temps que ça tourne mal. En tout cas, en général, je donne un 4.5 sur 5. J'ai comme oublié qu'on pouvait faire des ratings de 0.5, là. 4.5 sur 5. Le film aujourd'hui, c'est documentaire, puis j'ai choisi Without a Net de Cirque du Soleil. Cirque du Soleil Without a Net. Un documentaire sur les acrobates du Cirque du Soleil. Puis c'est spécifiquement Cirque du Soleil Vegas Show. Apparemment, c'est le meilleur Cirque du Soleil comme du monde entier. Moi, j'ai déjà été voir Cirque du Soleil, là, comme en vraie vie, là. Mais c'était pas à Vegas, là. Apparemment, lui à Vegas, c'est comme le meilleur du monde. Ma mère aimerait vraiment y aller, mais c'est ça. So, basically, le documentaire, c'est qu'il réouvre pour un show 1 an après qu'il y a eu comme un shutdown. Clairement, c'était un bon documentaire parce que j'ai broyé, là. Comme, oh my god, j'admire tellement les acrobates, les nageurs, les danseurs, comme toutes, là. Comme, si vous êtes n'importe quoi de ça, là, que vous faites de quoi avec votre corps qui est littéralement fou, là, comme, waouh, je vous félicite, comme, je pourrais jamais, là. C'était vraiment un bon documentaire, puis ça m'a fait repenser plein de choses dans ma vie, là. J'ai toujours voulu être dans la gymnastique ou dans la danse ou quelque chose comme ça. Puis on dirait voir ça, puis voir tout le monde, comme, être tellement talentueux en chien, comme, waouh, est-ce que j'ai des talents ou non? En tout cas, je pense que je vais donner comme 4.5 sur 5 ou 5 sur 5. Probablement comme 5 sur 5. Comme c'était vraiment... Pour le reste, c'était vraiment bon, c'était vraiment intéressant. Puis j'étais juste comme...
wow, j'étais juste comme choquée tout le long parce que j'en reviens pas qu'il y a littéralement des humains qui peuvent faire des choses comme ça, comme c'est incroyable. Le film aujourd'hui, c'est un film d'été, puis j'ai choisi Summer Night. Puis c'est In a small town, a young, tight-knit group of friends fall in and out of love over the course of an intoxication music-filled summer night. Questionnable. Je vais être honnête, c'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie. 90% du temps, ils sont dans un bar. Puis l'autre 90% du temps, je savais pas qu'est-ce qui était qui dans l'histoire. Comme il y avait bien trop de monde dans l'histoire. Puis comme je savais pas quelle histoire qu'elle avait, quel personnage. Puis comme j'étais mélangée tout le long, là, honnêtement. Puis comme l'histoire du film aurait pu aller beaucoup plus vite, là. So, je crois que je vais lui donner 3 sur 5. Comme c'était peut-être bon, là. Aujourd'hui, ça va être un family movie night, mais je pense que juste moi et ma mère qui va assister au movie night, là. Mais c'est ça, le choix de film, c'est un film que tes parents écoutaient quand ils étaient jeunes. Puis ma mère a choisi... Qu'est-ce que c'est? Death Becomes Her. Becoming Death... je sais plus, là. C'est quoi le film encore? C'est Death Becomes Her, puis c'est la description. Puis la description, c'est Two vain women vie to become eternal ou whatever quoi là. Anyway, c'est I guess deux femmes qui essaient de devenir éternelles. J'ai presque oublié de vous faire le rating pour le film que j'ai écouté avec ma mère là. Premièrement, c'est pas mon style de film vraiment, mais je vais être honnête, j'ai ri une couple de fois durant le film, puis en vrai, je sais pas, c'était quand même bon là. Pour le reste, c'était pas si pire là, mais juste des parties en vrai, j'étais comme So, je pense que je vais donner comme un 3 sur 5 parce que c'était pas horrible, mais c'était pas comme le meilleur film ever. Encore une fois, j'étais censée aller au cinéma aujourd'hui puis j'ai complètement oublié. So, j'ai juste switché la journée de nouveau là. Fait qu'aujourd'hui, c'est un film à propos de l'architecture. So, j'ai choisi Learning from Light, The Vision of I Am Pi. Culture, nature, and light, these elements provide the structure for this documentary that explores the mind and heart of one of the world's master architects, Chinese-American I.M. Pai, c'est son nom là, while chronicling his latest creation, the Museum of Islamic Art in Doha, Qatar. So basically, c'est un documentaire, encore une fois là, sur l'architecture. J'ai l'impression que ça va m'inspirer. 5 sur 5. Je donne 5 sur 5 parce que c'était vraiment intéressant comme film. Premièrement, ça m'a fait questionner ma religion puis ma culture. Mais deuxièmement, ça m'a aussi donné envie de voyager le monde puis apprendre plus sur les autres cultures puis les autres architectures puis les autres religions puis toutes ces choses comme ça. Ça me fait aussi réaliser que l'architecture que moi je connais est vraiment plate. Ouais. Puis side note là, pour le bâtiment qui a présenté dans le film là, c'était le musée islamique de l'or là. Il y a 1600 personnes qui ont travaillé sur ce bâtiment-là. C'est fou. 5 sur 5, vraiment un bon film. Peut-être qu'un jour, j'irai en personne voir ce bâtiment-là. Ça serait vraiment lit. Aujourd'hui, il fallait choisir un film dans une autre langue, puis étant donné que je suis en train d'apprendre l'espagnol, j'ai choisi Nahio. C'est basically un film qui... Murder Case en Argentine. Fait que j'ai hâte de voir si que je vais comprendre l'histoire du film, même si que ça va être en espagnol. Mais j'espère aussi que je vais être capable d'apprendre une couple de mots. Malgré le fait que j'ai pas compris grand-chose, je suis comme si c'était quand même un bon film, là. Mais une chance que j'ai placé les sous-titres en espagnol, par exemple, là, parce que sinon j'aurais rien compris, comme... Mais avec les sous-titres, j'avoue que j'ai compris comme quand même beaucoup de mots, je dirais là, comme j'ai pas compris en entier comme tous les détails de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de mots que j'étais comme what the hell qui auraient pu comme tu sais ajouter là, des détails importants à l'histoire là. J'ai quand même appris des mots, j'ai aussi deviné une couple de mots parce que c'est quand même assez similaire à comme le français / l'anglais là. So, il y a ça. Mais c'est ça, de ce que j'ai vu puis de ce que j'ai compris, l'histoire était quand même bonne. Comme je vais donner comme 3.5 là parce que je suis quand même intéressée de le réécouter dans une langue que je connais juste pour comprendre comme tu sais tous les détails de l'histoire là. Mais sinon je dirais que pour les parties que j'ai compris, c'était un bon film. Ouf, je fais dur. Ça paraît pas que j'ai lavé mes cheveux hier. Hein. J'ai eu un petit... Non, je peux pas là. J'ai eu un petit moment de panique pour le film d'aujourd'hui parce que dans ma liste, j'avais écrit que c'était sur Netflix. Puis quand j'arrivais sur Netflix, il était pas là. Si vous cherchez ce film-là, qui est sur Prime, ça s'appelle Letters to Juliet. A young writer discovers a 50-year-old letter in Verona, igniting a journey to find its author and unravel a tale of enduring love. Fait que, basically, c'est un film d'amour, puis la raison pour que je l'ai choisi, c'est parce qu'aujourd'hui, il fallait que je prenne un film qui a été filmé en Italie. So, c'est comédie et drame. Je veux juste chauffer mes petites décorations là-bas. Les voyez-vous? Ah, vous les verrez dans nos vlogs. Regardez, j'ai aussi mes petites lights.
Puis mes petits fantômes. Vibes are good. J'ai pas broyé pour un film autant de même depuis que j'ai broyé pour Hannah Montana là. Oh my god. Habituellement, j'ai l'impression que les films d'amour sont quand même assez prédictibles. Puis celui-là, il était comme plus ou moins là. Mais en vrai, j'ai comme aimé la flow de l'histoire. Puis aussi comme, c'était vraiment comme un beau film à watcher comme visuellement là. C'est le genre de film qui donne envie de vivre comme une vraie histoire d'amour comme passionnée. Oh my god. J'ai broyé à moitié comme tout le long du film. Puis en plus, Love Story de Taylor Swift a joué. Fait que of course que j'ai broyé là. Je pense que je vais donner 5 sur 5. Honnêtement, parce que c'était comme vraiment un bon film. Puis je pense que ça va être comme un film récurrent que je vais écouter comme pour les années à venir. Parce qu'il était vraiment bon. Aujourd'hui, c'est un film qui a sorti l'année que je suis née, 2000. Puis c'est Miss Congeniality. Uncouth and unfashionable FBI agent Gracie Hart goes undercover as a contestant in the Miss United States beauty pageant to thwart, je sais pas ce que ça veut dire, a terrorist attack. Je vais peut-être l'écouter dans sa lavamire si qu'elle veut. Rating du film, donne un 3.5 parce que, pour être honnête, on en parlait beaucoup la majorité du film là, puis j'ai comme pas compris tous les détails du film là. Mais je dirais que c'était quand même assez un bon film, comme c'est entertaining assez là. Ma mère a dit apparemment qu'il y a une partie 2 là, comme un deuxième film là, so peut-être qu'un jour je l'écouterai. Aujourd'hui, il fallait que je choisisse entre un film épeurant ou suspense. Puis of course, j'ai choisi suspense parce que j'écoute pas de film qui fait peur là. Puis j'ai choisi Fractured. In this ominous psychological thriller, a man seeks the truth when his wife and daughter disappear from a hospital. Si je me trompe pas, j'ai déjà écouté ça les années passées, puis c'était vraiment bon. Rating pour le film, je pense que je vais donner comme un 4.7. Parce que c'était vraiment un bon film. C'est comme le genre de film que tout le long tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Puis là, rendu à la fin, t'es comme quoi? Puis là, tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est comme la vraie finale de l'histoire là. Mais c'était vraiment bon, c'était vraiment intriguant. Puis je me souvenais plus de comment est-ce que ça finissait là. Fait qu'on dirait de revoir la fin. J'étais comme quoi? Vraiment bon film, vraiment entertaining. 4.7, je vous le recommande si que vous aimez les films de suspense psychologie. Aujourd'hui, il fallait choisir un film qui a été filmé à Vancouver. Puis j'ai sorti mon petit DVD player parce que je vais faire jouer Diary of a Wimpy Kid. So, fun fact, si vous avez jamais écouté Diary of a Wimpy Kid, ça a été filmé à Vancouver. Puis si vous savez pas c'est quoi, j'ai pas la description, obviously, parce que c'est sur le CD. Mais si vous savez ce qui est The Cheese Touch, puis la credonnée sur une feuille, comme vous savez qu'est-ce que le film que je parle de. J'ai vraiment hâte de l'écouter, ça fait longtemps que j'ai pas écouté, puis je me souviens c'était vraiment drôle quand j'étais jeune là. J'ai vraiment hâte de revivre ma petite enfance. Je donne un 4.2 parce que c'est pas le meilleur film ever, mais c'est quand même vraiment un bon film, vraiment entertaining. Ça fait du bien de garder un film de mon enfance, en vrai ça me fait revivre tous ces souvenirs-là, mais c'est quand même dans la top list là, juste parce que c'est nostalgique, so 4.2. Fallait choisir un film qui a sorti dans les débuts des années 2000, puis j'ai choisi How to Lose a Guy in 10 Days, puis j'ai écouté ce film-là pour la première fois, je pense l'année passée là, si je me trompe pas, ou cette année-là. Je l'avais jamais écouté, puis c'est comme un des meilleurs films que j'ai jamais écouté de ma vie là, comme je m'attendais pas que ça allait être autant bon, so j'ai vraiment hâte de l'écouter nouveau pour voir si que j'ai encore le même feeling. Ok, j'ai fini le film, puis oui, qui est autant bon que je me souviens, sauf que j'aurais aimé avoir plus de détails, tu sais, à la fin du film, comme j'aime la fin du film, comme juste que l'histoire a tourné à là. Mais en vrai, il manque de quoi là, comme ça pourrait aller plus en détail, you know. En tout cas, je vais donner comme un 4.5 là, parce que c'est quand même un bon film, c'était vraiment comme intéressant, puis c'est ça, c'est comme comique un petit peu à cause que genre au milieu du film, je sais pas comment l'expliquer sans tout dévoiler genre là, mais genre au milieu du film il y a comme un twist, tu t'attendais pas à ça, à la fin comme le twist est genre dévoilé là, si tu veux là. Anyways, c'est vraiment un bon film là si vous aimez des genres de rom-com qui est un petit peu plus différent que les histoires d'amour normal là, je vous conseille ce film ici. Je suis haut parce qu'on a rien au cinéma parce que aujourd'hui il fallait choisir. C'est ça, on a été au cinéma parce qu'aujourd'hui il fallait choisir un film puis aller au cinéma. So, on a choisi Beetlejuice. Puis j'avoue que c'était pas vraiment. L'histoire était comme vraiment confusante. Mais comme les costumes, le maquillage puis tout ça, c'était vraiment bon. Mais comme l'histoire comme telle, je pense que je vais donner comme 2.5. Le film de choix aujourd'hui, c'est par un producer européen. Oh my gosh. Producer européen. Puis j'ai choisi Triangle of Sadness, puis j'ai vraiment hâte de l'écouter parce qu'il a été nominé 3 fois pour les Oscars. Ok, je suis pas sûre que je peux vous lire la description parce qu'il y a trop. C'est trop des gros mots là. C'est pas tellement des gros mots là, c'est quand dire chien comme.
Je vais le lire, I guess, là. Ça dit a Palme d'Or winning satire where the social hierarchy of a luxury cruise goes awry, stranding its rich passengers on a desert island. Holy shit, avez-vous compris de quoi? Dans tout ce que j'ai dit? Anyway, basically, I guess que c'est du monde riche qui va sur une cruise, puis là, ils sont perdus. C'est ça que j'ai compris. Mais j'ai hâte de voir parce que ça a l'air vraiment intéressant, comme juste par la description, puis l'image, puis whatever. Là. Je vous laisserai savoir parce que 3-time Oscar nominee. J'ai réalisé au début du film que j'avais déjà écouté ce film-là, mais je me souvenais pas que j'avais déjà écouté ce film-là, mais comme, quand ça se tentait, j'étais comme, on dirait ça me dit quoi, puis là, plus que l'histoire avançait, plus que j'ai catché, j'étais comme, oh, j'ai déjà écouté ça. Comme, c'était vraiment un long film. Tout le long du film, je me suis pas demandé quand est-ce que ça allait finir, puis je suis comme si c'est comme un bon signe, parce que moi, j'aime pas vraiment les films comme, c'est que je trouve que ça dure trop longtemps, puis on dirait des fois comme l'histoire est trop longue, puis on dirait comme, ça avance rien que pas. Mais ce film-là, comme, de scène à scène, on dirait comme il y avait un bon flow, là. C'est ça, il y avait comme des scènes qui étaient longues, mais c'était pas comme awkward, c'était pas trop long. Comme je sais pas comment l'expliquer, en vrai, c'était comme bien exécuté. Puis aussi comme genre la musique était vraiment bonne là, puis je suis comme si que dans un film de même, faut que la musique va avec le vibe du film là. Je vais donner comme un 4.5 juste parce que il y avait comme une scène en spécifique là, comme un moment spécifique dans le film qui était genre vraiment dégueulasse là. J'ai l'impression que c'est à cause de ça que j'enlève des points là. Pour de vrai là, pour un film qui était 2h30 de temps là, puis je me suis pas posé la question comme ou quand est-ce que ça va finir comme rien qu'à cause de ça, ça a déserve un 4.5. Le film aujourd'hui, c'est un film d'hiver. J'ai choisi Home Alone 2, puis désolée si je suis pas enthousiaste, je suis dans la semaine, puis je souffre vraiment bad. Puis en plus, je suis censée d'écouter ça sur mon DVD, puis je l'ai justement ramassé aujourd'hui parce que j'étais comme, oh non, je pense pas que je l'ai besoin de nouveau pour écouter mes films, parce que je pensais que j'avais fini avec mes CD. That's not the case. Je sais pas si Home Alone deserve vraiment un 5 sur 5 là. Mais je vais quand même donner un 5 sur 5 parce que je suis comme si c'est vraiment comme un classique du temps des fêtes. C'est pour ça que je l'ai choisi pour le film de hiver là, parce que à chaque Noël, habituellement je l'écoute parce que c'est ça, c'est juste un classique. Puis honnêtement, je suis comme si c'est comme le meilleur des, je vais pas dire des Post Malone, c'est le meilleur des Home Alone de toute la gang là. J'ai vraiment aimé ça, puis pour la première fois ever en écoutant Home Alone, j'ai pleuré un petit peu. Je sais pas si ça a à faire le fait que je suis dans ma semaine ou juste que il y avait deux gars qui m'ont fait broyer là, mais c'était vraiment bon, j'ai enjoyé. 5 sur 5. Ok les chums, je tape mon film de bonheur aujourd'hui parce que, whoop, le volume 1. Parce que c'est ça me tente, puis je suis pas trop bien, puis je sais qu'à soir je vais vouloir me coucher tôt. So, aujourd'hui j'ai choisi 5 Feet Apart. C'est a teen with a cystic fibrosis shakes up her daily routine and challenges hospital protocol when she falls for a fellow patient. So basically, c'est comme un style de film d'amour comme The Fault in Our Stars, basically, là, parce qu'il y en a un dieu qui est malade, puis il tombe en amour, pis ça. So j'ai fait comme si que ça va être bon parce que aussi Cole Sprouse joue dedans, puis la fille c'est Hailey Lou Richardson. Je la connais pas. C'est ça, je vais juste chill avec ces sites, puis écouter mon film, puis je vous ferai mon petit review après. Je vous jure même pas quand je vous dis que j'ai écouté le meilleur film de toute ma vie, comme y a pas une scène que j'ai pas broyé là, comme holy jeez, c'était littéralement le meilleur film ever. 5 sur 5, comme 100% là, parce que j'ai jamais vu un film comme, j'ai jamais broyé autant pour un film là. C'était tellement bon, j'en reviens pas là, comme j'ai dit tout à l'heure que j'avais l'impression que ça allait être comme un The Fault in Our Stars là, c'était 1000 fois meilleur là, comme je crois que ça va être mon nouveau film préféré, comme honnêtement là, wow. Le film aujourd'hui, il fallait que ça soit par un producer canadien, puis j'ai choisi Acquainted. C'est old acquaintances encounter each other unexpectedly in 1833 England, sparking introspection about their existing romance entanglements. Ça sonne compliqué comme film. Je sais pas si ça va tourner en film d'amour ou plus dramatique là. On verra bien. Ok, tout le monde, licheux. No joke là, je pense que c'est un des pires films que j'ai jamais écouté de ma vie. C'était tellement plate, là, comme il y avait aucun punch à l'histoire, comme, j'ai même pas compris la fin, comme, je sais pas, l'histoire faisait peu de sens, puis c'était tellement slow comme film, là, comme, j'ai trouvé ça vraiment plate, comme, tout le long, j'étais comme, what the fuck, man, qu'est-ce que c'est ce film-là, puis là, comme, je sais pas, comme, honnêtement, là, si vous aimez les films qui est slow, puis qui est vraiment plate, je vous le conseille, puis sinon, je vous le conseille pas, comme, je pense que ça mérite rien, comme, 1 sur 5, comme, c'était that boring, là.
J'ai vraiment hâte pour le film d'aujourd'hui parce qu'il fallait que je choisisse un film avec une actrice ou acteur que j'aime beaucoup. Puis j'adore Selena Gomez comme actrice là. Puis j'ai choisi Behaving Badly. Voulez-vous que je vous lis la description comme toujours? Follow Rick Stevens' heartfelt pursuit of beautiful Nina Pennington in this authentic portrayal of adolescence, love and desire. Wow! Ok, malgré que le fait que c'était un film vraiment sexuel, là, c'était comme pas pire, là, pour de vrai, j'ai comme quand même assez enjoy l'histoire pis tout, là. So, je pense que je vais donner comme un 3 sur 5. Puis c'était vraiment nostalgique de voir Selena Gomez comme jouer parce que c'est un film de 2014 puis c'est comme à peu près ce temps-là puis une couple d'années avant que je l'écoutais beaucoup là, so c'était vraiment nostalgique de la voir comme acter là, so j'ai vraiment enjoyé ça. Mais ouais, le film 3 sur 5, c'était pas comme wow là, c'était un petit peu comme... Mais c'était quand même bon, là. Je commence mon film tôt aujourd'hui, puis j'ai choisi Midnight in Paris parce qu'il fallait que je choisisse un film par une female producer. Puis c'est un autre film qui a gagné un Oscar, là. A family, including a young couple, travel to Paris, France for business and have their lives transformed. C'est comédie et romance. Puis en vrai, j'ai comme vraiment hâte de l'écouter. Ça a sorti en 2011, là. J'ai hâte de voir. Ok, je viens de finir le film, là, Midnight in Paris, puis... Ça m'a pris un petit bout avant de catcher ce qui se passait là. Je sais pas. Comme je sais pas pourquoi ça a été nominé comme un Oscar. Là. Mais c'était... Pour le reste, c'était comme pas pire. C'était quand même intéressant. Puis c'était comme... On dirait comme artistique là. Comme il y avait de la belle musique. Il y avait comme du beau visuel. Puis tout ça. So, je pense que je vais donner comme un 3.5. Le film que j'allais choisir aujourd'hui, c'est à propos des sports. So, j'ai choisi The Hustle. Adam Sandler gives one of the year's finest performances and finds heart and soul and grit as an NBA talent scout chasing his dreams. Hail's Deadline. Sports movie, what you gonna do about it? Ok, rating pour Hustle. Je suis déçue de la fin parce que je pensais qu'on allait avoir une conclusion plus claire, là. Surprenamment pour un film de sport, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment intéressant puis inspirant. Ça m'a comme donné envie d'y aller voir une game de basketball. Quand j'y allais à l'école, comme basketball, c'était comme un des sports que j'aimais jouer vraiment, là. Anyway, c'était vraiment cool, là. Puis ça montre aussi à quel point que les athlètes travaillent vraiment dur. Fait quoi, c'était vraiment un bon film, malgré que c'est comme pas mon style de film à écouter. So, je vais donner comme un 3 sur 5. Guys, devinez que j'écoute aujourd'hui! Ça fait longtemps que je peux mon retainer puis il décroche. J'écoute Mean Girls! Anyway, so, si vous savez pas c'est quoi, allez l'écouter live. Mais basically, c'est l'histoire d'une fille qui a changé d'école, puis là, à sa nouvelle école, elle se fait inviter par les filles populaires, puis là, elle devient leur amie, puis là, c'est comme tout le drama autour de ça. So, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Obviously, c'est un 4.5 sur 5. C'est un film classique là. Il y a tellement de références comme populaires puis comiques là dans le film comme She Doesn't Even Go Here ou comme des affaires de même là. J'aime aussi le fait que c'est comme un film qui est so much offensif mais comme c'est vraiment nice à watcher pareil parce que je suis comme si que les films de ça comme ils prennent en moi le risque d'être offensifs parce que justement c'est comme mal vu ou whatever là. Puis je suis comme si que ça se prend pas mal en vrai dans ce film là. Je sais pas pourquoi là. Le film de choix aujourd'hui, il fallait que ça soit un film d'une annonce que j'ai vue puis ça donne que le film que j'ai choisi, j'ai justement vu une annonce de ça sur Prime comme tel quand j'ai écouté un autre de mes films là. Ça s'appelle Five Blind Dates. Leah's tea shop's success hinges on her embracing unexpected blind dates set up by loved ones after a fortune teller's revelation. So, je sais pas si c'est la main fille qui va sur des blind dates ou genre qu'elle host des blind dates à son tea shop là. En tout cas, de coup, ce que j'ai vu dans l'annonce, ça avait l'air intéressant, c'est pour ça que je l'ai ajouté dans ma liste là. J'ai enjoyé le film, c'était une cute histoire là, comme c'était comme une bonne histoire, puis les visuels du film étaient aussi beaux là, à regarder. Il y avait beaucoup de traditions familiales puis des choses comme ça là. Mais ouais, comme j'ai enjoyé, c'était quand même un bon film, ça je vais donner comme un 3.5 sur 5. Petit secret entre moi et vous, j'ai pas écouté mon film d'ailleurs parce que j'ai fait ma bad girl puis j'ai été au bar. Mais oui, je vais écouter mes deux films aujourd'hui, mais je vais starter avec Inside the Mind of a Cat parce que je veux plus enjoyer mon film de Beto comme coucher dans mon lit puis tout ça là. Mais ouais, ça je vais écouter Inside the Mind of a Cat en premier puis ça tombe bien parce que j'ai récemment eu un chat fait que peut-être que je pourrais apprendre davantage qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un chat. Rating pour le film de chat là, Inside the Mind of a Cat là, c'était dommage cute là, comme ça me fait aimer les chats encore plus. Comme j'ai toujours adoré les chats puis je suis tellement contente qu'il y ait un chat qui s'est trouvé une place dans ma vie là. Mais aussi comme j'ai appris comme une couple de choses que je vais probablement comme essayer
essayer puis garder en tête avec mon chat personnellement. Puis c'était vraiment intéressant, puis éducatif, puis vraiment cute à watcher. Ça, je vous le recommande si vous aimez les chats là. Mais je pense que je vais donner quand même 4 sur 5. Quand même 3.7 sur 5. Parce que, genre, je suis pas sûre que je l'écouterai de nouveau. C'est comme pas un film que je vais comme constamment écouter là. Pour être éducatif, c'était vraiment éducatif. C'était vraiment intéressant. So, 3.7 sur 5. On arrive à notre challenge du mois. Fait que là, je m'apprête à écouter un film qui a été filmé dans les années 2010 en mentant là. So, j'ai pris The To-Do List. La description, c'est A sexually inexperienced high school graduate comes up with a list of erotic activities she'd like to work her way through before starting college. So, ça sonne comme si que ça va probablement être intéressant, puis je suis comme si que ça donne les vibes de Never Have I Ever, l'émission qui est sur Netflix là. Ça, c'était vraiment bon aussi. So, j'ai vraiment hâte de voir ce film là. 3.5 pour le final à soi parce que c'était vraiment bon. C'était un petit peu drôle là, comme comique là. Mais ouais, c'est un film qui est sorti dans 2013, je pense. Puis ça garde vraiment comme si ça a sorti comme dans les années 90 parce que comme l'histoire se passe dans les années 90, comme la manière que ça a été filmé puis tout comme ça donne vraiment la vibe de ça là. Mais ouais, c'était vraiment un film comme, tu sais, lighthearted là, comme comique un peu là. So, j'ai vraiment aimé ça. So, 3.5. Joyeuse Halloween! C'est le dernier film du mois. Qu'est-ce qui est en ici, qu'est-ce que ces cheveux-là, whatever, c'était une vraiment rough journée aujourd'hui. Puis j'ai des allergies là pour une raison ou une autre. Mais ouais, bienvenue au dernier film du mois. Je me suis fait, ma mère m'a fait un petit snack. Aujourd'hui, j'écoute Hotel Transylvania Transformania. Je sais pas comment de Hotel Transylvania qu'il y a. Mais lui, il a sorti en 2022. Puis c'est ça. Fait que j'ai choisi lui parce que ça fait un petit peu plus thème Halloween. Vu qu'aujourd'hui, c'est l'Halloween. Fait qu'on va l'écouter. Je vais l'écouter. Puis je vous ferai mon petit rating bientôt. Rating final pour Hotel Transylvania, je vais donner un 4 juste parce que c'est pas tous les films qui méritent un 5 là, puis faut que j'arrête de donner un 5 à tous les films là. Je rate un 4 parce que c'était quand même bon. So, c'était comme un fun petit challenge, mais c'était vraiment lent, puis c'était vraiment demandant, mais en même temps, j'ai découvert des nouveaux films que j'avais pas écouté avant, puis que maintenant j'aime beaucoup, puis que je vais continuer à réécouter. So, je suis vraiment contente pour ça. Oh my gosh, je peux pas me prendre au sérieux là. Qu'est-ce qu'ils sont? Fait que je vais vous partager, I guess, mes top 5 de ce mois ici. Puis si vous les avez déjà écoutés ou vous planifiez de les écouter, laissez-moi savoir en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir. Et sur ça, on se dit bonne nuit. On se verra dans un autre mois et dans un autre vlog. Bye!